Makot Daf Yudbet, 8 sujets. Premier sujet. La Gemara raconte l'erreur de Yoav. Quand Yoav a été condamné à mort par Shlomo Amelech, il s'est sauvé et il a saisi les cornes du Mizbeach. Et la Gemara dit qu'il croyait que le Mizbeach le protégerait comme une ville de Miklat, et il a fait 3 erreurs. Premièrement, le Mizbeach ne protège que son toit et pas ses cornes, pas les crâneaux du Mizbeach. Deuxièmement, seul le Mizbeach du Bet Amikdash protège, tandis que Yoav c'est un Mizbeach de Mishkan. Et troisièmement, le Mizbeach ne protège qu'un Kohen pendant qu'il fait sa avoda. Tandis que Yoav n'était pas Kohen et il n'était pas en train de faire la avoda des korbanot. De la même manière, le Malach romain fera 3 erreurs. Là, Tidlavo, quand Kadosh Baruch Hu voudra le condamner à mort. Il se sauvera dans une ville qui s'appelle Botzra, alors que c'est que la ville qui s'appelle Betzer qui protège, comme une ville de Miklat. Deuxièmement, les villes de Miklat ne protègent que celui qui a fait Beshogeg, tandis que lui, il a fauté Bemezid. Et troisièmement, les villes de Miklat ne protègent qu'un homme, alors que lui, il est un malach. Deuxième sujet. Les villes de Miklat sont interdites aux enterrements. On n'a pas le droit d'enterrer les gens dans des villes de Miklat, sauf le Rotsear, celui qui s'est sauvé, l'assassin qui s'est sauvé dans les villes de Miklat, il doit être enterré là-bas. Tandis que les Lévim qui habitent là-bas, ils ne sont pas enterrés dans ces villes, mais à l'extérieur. Troisième sujet. Les 2000 amot tout autour de la ville de Miklat protègent l'assassin comme la ville elle-même. Cependant, on n'a pas le droit d'habiter dans cet endroit-là tout autour de la ville, mais que dans la ville. Non seulement sur terre, mais même en dessous de la terre, dans des tunnels, dans des grottes, on n'a pas le droit d'habiter. Quatrième sujet. La Gemara ramène la marloquette de la Mishnah, à savoir, est-ce qu'un homme qui est sorti de la ville de Miklat, un assassin qui est sorti de la ville de Miklat, est-ce qu'on a le droit de le tuer ou pas? D'après Rabbi Yossi Aglili, il est d'Oresh des Psukim, que le Goel Adam a une mitzvah de tuer le Rotzer qui est sorti de la ville de Miklat, et les autres ont le droit de le tuer, tandis que d'après Rabbi Akiva, le Goel Adam n'a pas de mitzvah, il a le droit de le tuer, et les autres n'ont pas le droit de le tuer, mais s'ils l'ont tué, selon les Girsot, soit ils sont chayavim, soit ils sont pas chayavim. La Gemara ajoute un troisième avis, qui est l'avis de Rabbi Eliezer, qui pense que même le Goel Adam, s'il a tué le Rotzer quand il est sorti de la ville de Miklat, le Goel Adam est chayav mita. Ensuite, la Gemara ramène des psukim, des drashot, d'où on apprend toutes ces halachot. D'ailleurs, parmi les psukim, la Gemara ramène un pasuk qui dit Ad omdo, jusqu'à que l'homme se tienne devant les juges pour être jugé. De là, Chachamim apprennent que si les juges ont vu quelqu'un tuer, ils n'ont pas le droit de le juger jusqu'à qu'il se tienne devant un autre tribunal. La Gemara ramène encore une dracha. Yatso yetse, la Torah dit 2 fois si le Rotzer sort de la ville de Miklat, ça vient inclure même s'il est sorti Beshogeg. Il savait pas qu'il est sorti, il savait pas qu'il avait pas le droit de sortir. Même s'il savait pas qu'il a le droit de sortir, le Goel Adam a le droit de le tuer. Et la Gemara ramène une marloquette. Il y a un deuxième avis qui dit qu'on n'inclut pas le Shogeg. Seul le Rotzer qui est sorti Bemezid de la ville de Miklat, la Torah a permis au Goel Adam de le tuer, tandis que s'il est sorti Beshogeg, le Goel Adam n'a pas le droit de le tuer. La Gemara renforce cet avis-là. 5e sujet. Un père qui a tué. Un père qui a donc tué son fils. Le frère du mort ne devient pas Goel Adam, il n'a pas le droit de tuer son père. Mais le petit-fils du Rotzer, donc le fils du mort, a un digne de Goel Adam, il a le droit de tuer son grand-père, comme un Goel Adam qui peut tuer le Rotzer en dehors des villes de Miklat. 6e sujet. Un arbre qui se trouve à la frontière, à la limite du Troum, donc les 2000 amot tout autour des villes de Miklat,
Si le tronc est à l'intérieur et les branches à l'extérieur, ou le tronc à l'extérieur et les branches à l'intérieur, tout va d'après les branches, d'après les feuilles, pas d'après le tronc. La Gemara pose une question d'une autre Mishnah qui dit à propos de Maaser Sheni qui doit être mangé à Yerushalayim. Tout dépend des murailles de Yerushalayim. Donc celui qui se trouve à l'intérieur de Yerushalayim, à l'intérieur des murailles, il a le droit de manger le Maaser Sheni. À l'extérieur, il n'a pas le droit de le manger. Et même s'il y a un arbre qui est à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur, on ne va que d'après les murailles. C'est les murailles qui tranchent jusqu'où va Yerushalayim, jusqu'où on a le droit de manger le Maaser Sheni. Donc, la Gemara pose une contradiction. Dans la Mishnah, on a vu que tout dépend des branches de l'arbre. Dans l'autre Mishnah, on a vu que c'est la muraille qui fait la séparation entre la ville et l'extérieur. Au début, la Gemara voulait faire un chilouk entre les villes de Miklat et le din de Maaser Sheni. Les villes de Miklat dépendent des branches de l'arbre, tandis que le Maaser Sheni dépend des murailles de Yerushalayim. La Gemara repousse cette réponse. Finalement, la Gemara dit que c'est une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, aussi bien à propos des villes de Miklat que de Yerushalayim à propos de Maaser Sheni, on va selon les branches de l'arbre et pas les murailles. Tandis que d'après Chachamim, c'est la muraille qui compte pour le Maaser Sheni de Yerushalayim. Donc revenons à Rabbi Yehuda qui dit que ça dépend non pas de la muraille, mais plutôt des branches de l'arbre. Rabbi Yehuda veut dire par là que on va selon les branches la Khumra, pas la Kula. Donc si les branches sont à l'intérieur de Yerushalayim et le tronc à l'extérieur, eh bien on n'a pas le droit de manger, même sur le tronc de l'arbre, on n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni, malgré que les branches sont à l'intérieur, parce qu'on ne va pas selon les branches la Kula, mais que la Khumra, à savoir que c'est un din de Yerushalayim et qu'on n'a pas le droit de faire le pidion du Maaser Sheni. Donc on ne peut pas racheter le Maaser Sheni sur des pièces, on est obligé de manger à Yerushalayim. Et inversement aussi, si les branches sont à l'extérieur et le tronc à l'intérieur, on ne va pas selon les branches la Kula, mais que la Khumra, pour dire qu'on n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni non seulement sous les branches, mais même sur le tronc qui est à l'intérieur, mais pas la Kula de dire qu'on peut racheter le Maaser Sheni sur le tronc de l'arbre, de la même manière qu'on peut le faire sous les branches qui sont à l'extérieur. Donc ça, c'est en ce qui concerne le din de Maaser Sheni. En ce qui concerne les villes de Miklat, de la même manière, tout ce que Rabbi Yehuda dit d'aller selon les branches, ça n'a été dit que la Khumra, mais pas la Kula. À savoir, si les branches sont à l'intérieur, donc évidemment, on n'aura pas le droit de tuer le rotzer qui se trouve sur le tronc même à l'extérieur. Tandis que si les branches sont à l'extérieur, eh bien, on n'aura pas le droit, malgré que les branches sont à l'extérieur. D'après Rabbi Yehuda qui va selon les branches, il aura le droit, le Goel Adam, de grimper sur le tronc pour arriver, qui se trouve à l'intérieur, pour arriver aux branches pour tuer le rotzer, tandis que d'après Chachamim, puisque le tronc est à l'intérieur, il ne pourra pas s'en servir pour tuer le rotzer. Rav Ashi explique la Mishnah un peu autrement. Il veut dire que d'après Rabbi Yehuda, on va non seulement selon le tronc, mais même selon les branches, toujours la Khumra à propos des villes de Miklat. Donc, aussi bien si le tronc est à l'intérieur que les branches à l'intérieur, eh bien le Goel Adam n'aura pas le droit de tuer le rotzer qui se trouve même à l'extérieur. 7e sujet du Daf. Celui qui se trouvait dans une ville de Miklat et qui là-bas a tué quelqu'un Beshogeg, il doit partir en galoute d'un quartier de cette ville-là à un autre quartier de cette même ville. De même, un Lévi qui habite donc dans les villes des Lévim qui sont Koltot, qui ont un din de Ir Miklat, s'il a tué quelqu'un Beshogeg, il doit quitter son quartier pour arriver à un autre quartier pour pour accomplir la mitzvah de galoute. La Gemara là-dessus ramène un pasouk à propos de Moshe Rabbeinu qui dit Vesamti lecha makom, je mettrai pour toi un endroit. Je mettrai pour toi un endroit pour toi, c'est-à-dire de ton vivant même, de Moshe Rabbeinu. Makom, lecha makom, makom semim komcha, de ton endroit, de ta place à toi. De là on apprend
que donc Moshe Rabbeinu était Lévi. Donc de là, on apprend que les lieux des Lévi'im, les villes des Lévi'im, ont un digne de Miklat. 8e et dernier sujet du DAF. Un Rotzer qui est allé en Galout, et les gens de Galout qui le connaissent comme quelqu'un d'important, ils veulent lui donner du kavod. Il a le devoir de leur dire qu'il est Rotzer, qu'il a tué quelqu'un. Et si ils veulent quand même l'honorer, il a le droit d'accepter.